À qui ça arrivera? Je vous prie d'écouter et d'applaudir Marc Goyer. Bonjour. Alors, je suis content d'être là encore une fois aujourd'hui avec vous pour représenter les victimes de l'association Vérity France. Alors, vous savez, souvent, on nous pose la question suivante, comment ça va? C'est-à-dire que quand on me rencontre, souvent on me dit comment ça va. Bah, écoutez, je peux vous dire que comme beaucoup de familles de victimes, je suis fatigué, voilà, tout simplement. Fatigué de me battre et puis surtout fatigué de constater qu'on avait raison et que tout ça aurait pu être évité. Et je vous assure que c'est difficile, alors je ne sais pas s'ils peuvent comprendre, mais je pense pas. C'est très difficile de se dire que finalement nos proches devraient être encore là aujourd'hui et que tout ça avait vraiment lieu, il ne fallait pas le faire, voilà. Et je vais vous dire jusqu'où ça va. Cette semaine, j'ai reçu le témoignage d'une famille dont la maman est décédée de la même maladie que Morissette. Ce que je voudrais rappeler aux autorités aussi, parce qu'on continue de me dire « oui, elle avait ça en elle, c'est pas possible, c'est une maladie qui met trop de temps à se déclarer ». Moi, en l'espace de quelques mois, j'ai reçu 60 témoignages de cette maladie extrêmement rare. 22 ont donné lieu à une étude clinique qui d'ailleurs, dont le professeur Luc Montagny a participé. Et à chaque fois, dans les 22 cas, les gens ont déclenché la maladie de Creutzfeldt-Jakob environ 15 jours après la vaccination. Je voudrais qu'on m'explique comment c'est possible sur une maladie où on parle d'1,5 cas sur 1 million. Comment c'est possible d'avoir d'un seul coup 22 cas qui se déclenchent tous 15 jours après la vaccination. Et j'alerte sur cet élément-là depuis le début en disant c'est juste pas possible, statistiquement c'est impossible. Et cette semaine, il y a une famille qui a été reçue par l'ONIAM. Alors je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est l'ONIAM. C'est une commission qui est chargée d'étudier, d'indemniser éventuellement les victimes. Et bien sûr, le fils étant encore entendu dire qu'il n'y avait pas de lien avec la vaccination. Mais surtout, il s'est entendu dire aussi, par un des médecins qui était là, que le professeur Luc Montagny était trop vieux pour comprendre. Et que le professeur Perron avait perdu la raison. Voilà aujourd'hui ce que les médecins français se permettent de dire aux familles qu'ils reçoivent alors qu'ils ne devraient parler que d'indemnisation. Voilà la réalité. Moi, je voudrais aussi vous faire remarquer quelque chose parce que je suis très attaché aux soignants, parce que j'ai des soignants suspendus dans l'Oise qui spontanément, quand Morissette était chez moi à la maison, sont venus m'aider. Et je trouve complètement inhumain, inadmissible, je trouve plus mes mots, que Emmanuel Macron ne réintègre pas les soignants. Et je voudrais vous poser une question, et que vous posiez cette question à tout le monde, et même que la police qui nous écoute, les CRS, les militaires, tout le monde, tous les gens qui sont simplement des gens de bon sens, est-ce que vous trouvez normal qu'un président de la République qui n'est lui-même pas vacciné refuse de réintégrer des gens suspendus qui rôdent? Voilà. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la réalité. Il n'est pas vacciné, il a bien eu raison de le faire, parce que imaginez-vous 5 minutes qu'il ait pu prendre le risque de se faire inoculer un produit dont on savait très bien qu'il y aurait des effets secondaires, et surtout c'était la roulette russe. C'est impossible, donc il n'est pas vacciné. Et je peux vous dire que dans son entourage, il a fait appel à des médecins pour soigner des gens de son entourage, à l'ivermectine et à l'azithromycine. Voilà la réalité de ces gens-là. Vous me verrez rarement en colère, mais aujourd'hui, quand je vous dis que c'est dur, je survis pour mon fils, je survis pour ma petite fille, et je survis pour vous parce que vous m'avez tous beaucoup aidé depuis le début. Mais je voulais vous dire que je vis tout simplement un enfer, voilà, parce que j'ai perdu ma moitié et que c'est tous les jours une horreur. Et je voudrais qu'ensemble, vous m'aidiez à leur faire payer. Et je voudrais leur dire aussi que, je vais finir là-dessus, nous sommes de plus en plus nombreux. Et vous savez, moi j'ai un cabaret, donc je suis très attaché aux chansons, et je vous propose que l'on applique celle-là. Je ne vais pas vous la chanter, hein.
mais tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Asseyons-nous tous sur les trottoirs de France pour dire non à cette horreur. Bravo à Marc Joyer pour son combat.